a une génératrice de 25 cm. Donc, la génératrice, on peut noter par A. Il y a d'autres qui notent par G. A ou bien G. A une génératrice de 20 cm. Un cône de révolution a une génératrice de 20 cm. De 20 cm. Sa base, regardez sa base. Sa base a un rayon. Voici le rayon. Donc, le rayon est égal à un rayon de 12 cm. Sa base a un rayon de 12 cm. Calcule la hauteur. Calcule la hauteur de ce cône et son volume. Maintenant, regardez, le sujet a donné le rayon. On connaît le rayon. On connaît la génératrice. Vous voyez? Connaissant la génératrice, connaissant le rayon, on peut déterminer la hauteur en passant par la propriété de Pythagore. Donc, calcul de la hauteur. Calcul de la hauteur. Donc, on a le triangle SOB. C'est un triangle rectangle. Donc, d'après la propriété de Pythagore, d'après la propriété de Pythagore, dans le triangle SOB, d'après la propriété de Pythagore dans le triangle SOB, on a SOB est un triangle rectangle en B. Donc, la génératrice SB représente l'hypoténuse. Ça, c'est la génératrice. Donc, ça, c'est la hauteur. Ici, OB, c'est le rayon. Donc, on prend SB au carré, c'est-à-dire A au carré, la génératrice au carré, SB au carré, est égal à quoi? Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux côtés. Donc, OB au carré, c'est-à-dire le rayon au carré, plus OS au carré, c'est-à-dire la hauteur au carré. Donc, on va tirer quoi? La hauteur. Donc, cela implique quoi? Que la hauteur au carré est égale à quoi? C'est la génératrice moins le rayon au carré. Donc, la hauteur au carré est égale à quoi? La génératrice est donnée ici 20 cm. Donc, 20 au carré moins le rayon 12 au carré. Donc, ici, c'est 400. Donc, cela implique quoi? Que la hauteur au carré est égale. 20 au carré, c'est 400. Donc, on a 400 moins 144. 144. La hauteur au carré est égale à 400 moins 144, c'est 256. Cela implique que la hauteur égale la racine carrée de 256, ce qui me donne 16. La racine carrée de 256, c'est 16. 7 fois 16. À 16 cm. Après, nous allons déterminer le volume de ce cône. Donc, calcul du volume. Calcul du volume. Le volume d'un cône de révolution, c'est l'aire de la base fois la hauteur, le tout divisé par 3. On connaît la hauteur. Trouvons d'abord l'aire de la base. Trouvons d'abord l'aire de la base. Trouvons d'abord l'aire de la base. On sait que l'aire de la base est égale à quoi? Le rayon au carré. Pi fois le rayon au carré. Ce qui donne pi, on connaît, 3,14 multiplié par le rayon. Le rayon est donné 12, donc 12 au carré. 12 au carré, n'est-ce pas? Maintenant, égal 3,14 multiplié par 144, 12 fois 12, 144. Donc, on va multiplier 144 par 3,14. Donc, on va poser
Donc on pose. Connaissant l'air de la base, on peut remplacer maintenant. D'où le volume régal, l'air de la base est donné ici 452. 452,16 cm², multiplié par la hauteur 16 cm, et tout divisé par 3. 2 cm au cube. Un point de révolution à une génératrice de 75 cm. Ce pont A est latéral 11 775 cm². Calcule le rayon de sa base, sa hauteur et son volume. Très bien. Donc, un point de révolution à une génératrice. Voici le sommet du cône. Voici le diamètre du disque. Voici le centre O. Voici son rayon et donc SA, c'est la génératrice. Un cône de révolution à une génératrice de 75 cm. Ici, ça c'est la génératrice. La génératrice est notée par A, ou bien par G. Donc 75 cm. Est latéral. Ce cône est latéral 11 775 cm². Calcule le rayon. Le rayon de sa base, sa hauteur et son point de pression. Donc, les trois dimensions à calculer, le rayon, la hauteur, le volume. Donc, nous allons calculer d'abord le rayon. Comment nous allons calculer le rayon ici? La génératrice, on connaît la génératrice. La génératrice est donnée. L'air latéral aussi est donné. Maintenant, vous calculez ici le diamètre n'est pas donné. Nous allons commencer par le rayon. Calcul du rayon. Calcul du rayon. Mais on connaît l'air latéral, on connaît la génératrice. Donc, on peut mettre la forme de l'air latéral. L'air latéral est égal à quoi? C'est le périmètre de la base pour la génératrice divisé par 2. Mais ça, c'est le périmètre de la base. Le périmètre de la base, c'est 2 fois pi fois le rayon fois la génératrice plus 2. 2 deuxième pi. Donc, l'air latéral est égal pi fois le rayon fois la génératrice. Donc, on demande de calculer le rayon. Donc, on trouve le rayon. Donc, cela implique que le rayon est égal l'air latéral est tout divisé par pi fois la génératrice. Pi fois la génératrice. Donc le rayon serait égal. L'air latéral est donné 11 775 cm². Sur pi 3,14 multiplié par la génératrice 75 cm. Multiplié par 75 cm. Ici, 5 pi, 5 pi, 5 pi. Donc, on aura 50 cm. Donc, le rayon égal à 50 cm. Pour calculer la hauteur ici, on connaît le rayon 50 cm. On connaît la génératrice 75 cm. Donc, on va par Pythagore. Parce que connaissant le rayon, connaissant la génératrice, pour calculer SO, c'est-à-dire la hauteur, on passe par la propriété de Pythagore. Donc, calculer la hauteur. Calcul de la hauteur. Donc, on considère le triangle SOB. SOB est un triangle rectangle long. S
est un triangle rectangle. Est un triangle rectangle. Est un triangle rectangle en eau. D'après la propriété de Pythagore, d'après la propriété de Pythagore, on a SP carré, c'est-à-dire SP, c'est la génératrice, on peut le dire par A, comme on peut le dire par G. Donc, A au carré, c'est-à-dire la génératrice, égale à OB au carré, OB c'est le rayon au carré, plus la hauteur au carré. Donc, cela implique, on va remplacer directement, parce qu'on veut déterminer la hauteur. On va tirer la hauteur. La hauteur au carré égale à quoi? C'est la génératrice au carré moins le rayon au carré. Donc, on aura la hauteur au carré égale. La génératrice au carré, génératrice égale à 115. Donc, on prend 115 au carré moins le rayon 50 au carré. Ce qui va me donner 25, on fait 25 à côté. 1 plus 7, 8. 8 fois 7, 56. Moins, ici, 25 fois 25. 5 fois 5, 25. On met les légions. Donc, la hauteur est égale. On sait que la hauteur au carré est égale 5625 moins 2500, ce qui donne 3125. Donc, cela implique que la hauteur est égale à la racine carrée, soit 3125. La racine carrée de 3125, on peut le composer 3125. 3125, c'est 625 fois 5. Donc, on aura la hauteur égale 625 fois 5. C'est ce qui nous donne 3125. Donc, ce qui nous donne la racine carrée de A, la racine carrée de B. Donc, on aura la racine carrée de 625, c'est 25. La racine carrée de 625, c'est 25. Donc, c'est 25 fois la racine carrée de 5. D'où la hauteur est égale à B5 fois la racine carrée de 5 cm. Donc, la dernière partie maintenant, on dit de calculer le volume. Donc, calcul du volume. Calcul du volume. Donc, le volume égale l'aire de la base fois la hauteur, le tout divisé par 3. Donc, on va... Mais l'aire de la base, on ne connaît pas. Or, l'aire de la base égale pi r carré. Donc, on aura pi 3,14 multiplié par le rayon 50 au carré. Donc, ce qui me donne directement 7850 cm². D'où le volume de ce cône, l'aire de la base, 7850 cm², multiplié par la hauteur. La hauteur, c'est 25 fois la racine carrée de 5 cm, et tout divisé par 3. Donc, 7850 cm² fois 25, et tout divisé par 3, c'est-à-dire 7850 cm² fois 25, racine carrée de 5 multiplié par 3, on aura 65 416,66 fois la racine carrée de 5 cm3. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers élèves, c'est au niveau de cette partie, ça prend fin. Je vais voir si je peux vous donner des exercices. Vous allez tenter à la maison pour voir si la compréhension est bien reçue. Merci. Devoir de maison pour la compréhension si le cours est bien assimilé. Donc, vous allez traiter ce devoir-là pour voir si vous avez bien compris le cours. SAB est un cône de révolution de sommet S, de centre O et de diamètre de base. Le segment AB, tel que AB égale 4 cm et SO égale 8 cm. 1. Dessine ce cône en perspective cavalière. 2. Calcule la génératrice SA.
3. Calcule le volume, l'air latéral puis l'air total. Devoir de maison pour la compréhension si le cours est bien assimilé. Donc, vous allez traiter ce devoir-là pour voir si vous avez bien compris le cours. SAB est un cône de révolution de sommet S, de centre O et de diamètre de base. Le segment AB, tel que AB égale 4 cm et SO égale 8 cm. 1. Dessine ce cône en perspective cavalière. 2. Calcule la génératrice SA. 3. Calcule le volume, l'air latéral puis l'air total.